Bienvenue sur le podcast de NouvelleDanse.com. Ici, on parle de danse, de danseurs sans retenue. Ancienne danseuse professionnelle, je suis Morgane et je peux enfin vous partager l'expérience, les conseils, les témoignages et les bruits de couloir de cet univers mouvementé. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse. Alors, aujourd'hui, on va parler de que faire quand on perd la motivation. En fait, si je te parle de ce sujet-là, c'est que j'étais avant-hier avec une amie danseuse du Théâtre National de Prague qui s'appelle Alice Petit. J'ai déjà fait quelques interviews, podcasts avec elle. Et justement, elle était en train de me dire qu'elle n'était pas tellement motivée en ce moment d'aller prendre des cours de danse, etc. Parce que justement, elle, sa motivation, c'était d'aller sur scène. Et j'ai trouvé que c'était un sujet intéressant. Alors, on va parler de ce sujet également là avec elle dans un prochain podcast ce mois-ci. Mais aujourd'hui, on va parler justement de la motivation. Quoi faire et comment faire pour garder cette motivation ? Je sais que c'est pas facile justement à l'heure actuelle parce qu'on est tous impactés par le Covid, par les restrictions, par les confinements, reconfinements et encore. Et c'est encore moins facile pour le milieu artistique. Et c'est vrai que je connais en tout cas pas mal de personnes, pas mal de danseurs, que ce soit dans un niveau professionnel ou pré-pro ou amateur, peu importe. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes perdent un petit peu la motivation parce que on n'a pas accès vraiment au studio de danse, on peut pas faire des spectacles de danse, qu'il y en a qui ont prévu de faire des compétitions, des voyages, etc. Ça a été annulé. Et c'est vrai que c'est pas facile non plus psychologiquement de garder la motivation du coup cette année. Alors, quoi faire si ça t'arrive, si tu te trouves dans cette situation ? Premier truc que je vais te dire déjà, c'est, ça paraît bête, mais c'est déjà totalement normal de ne pas être motivé. Il faut que tu acceptes ça, parce que même si c'est facile, comme ça tu te dis « mais pourquoi elle me dit ça ?» Souvent on se dit « non, j'ai pas le droit d'être démotivé, j'ai pas le droit d'être triste, j'ai pas le droit d'être en colère, parce qu'il y a pire que moi, parce que voilà, parce que… » Donc, il faut que tu acceptes, il faut que tu te dises « c'est normal, on n'est pas des robots, c'est normal des fois de ne pas être motivé, de perdre la motivation, ou d'être triste, ou d'être en colère. » C'est déjà des émotions qui sont, on va dire, négatives, mais c'est normal de les ressentir et il faut que tu les acceptes. Si tu vas pas les accepter aussi, dis-toi que tu vas les refouler et ça va empirer. Ces émotions-là, le fait, si tu commences à te dire « Ok, je suis démotivée », tu te voiles la face et tu te mets des œillères et tu te dis « Non, j'ai pas le droit d'être démotivée », ça va empirer. Après, tu vas avoir de la tristesse. Après la tristesse, tu vas avoir de la colère et tu vas garder ça en toi. Faut que tu te dises plutôt que tu as le droit d'être démotivé ou même triste. Une fois que tu l'as accepté, tu vas devoir un peu transformer quand même cette émotion, ces émotions-là, en quelque chose de positif. Parce que le problème, c'est que lorsqu'on est démotivé, souvent on s'autoflagelle, c'est comme ça, on se met encore plus de pression, on se voile la face, on va encore plus s'entraîner, on n'écoute pas son corps, on n'écoute pas ses envies. Dis-toi que faire ça, c'est pire. Et le problème, c'est que j'en vois beaucoup qui font ça. Quand tu es dans une période comme ça de démotivation, de « je suis pas bien, je suis en colère, je suis triste » ou voilà, il faut que tu écoutes ton corps, il faut que tu écoutes tes envies. Je vais prendre un exemple bête, par exemple, si tu dors par exemple 7 heures par nuit et que tu es dans ta période de « je ne suis pas motivée », ton corps, je suis sûre que tu vas être plus fatigué et que ton corps va avoir besoin de dormir un petit peu plus. Et c'est normal. Et le problème, il ne faut pas que tu ailles contre cette envie-là, ces sensations-là. Il faut que tu écoutes ton corps. Ton corps a besoin de dormir peut-être 10 heures, 12 heures, alors que tu es habitué à dormir 7 heures. C'est normal. Il faut que tu acceptes. Te dis pas « oh là là, mais je peux pas dormir 10 heures, c'est pas normal, faut que je me pousse, faut que je me lève ». Il faut que tu acceptes. Peut-être que pendant cette période-là, tu as besoin de dormir un peu plus longtemps. Après, il ne faut pas non plus, quand je te dis que tu acceptes, il ne faut pas que tu ailles dans l'extrême à rester en pyjama pendant 6 mois et dormir 20 heures dans la journée. Non, il y a quand même un juste milieu. Mais c'est normal que pendant cette période où tu n'es pas bien, de dormir un petit peu plus.
Tu vas avoir peut-être des envies qui sont différentes, même point de vue nourriture, alimentation. Tu as des envies peut-être un peu plus sucrées, un peu plus salées. Je sais que par exemple, moi, il y a 3 semaines, j'étais un petit peu plus fatiguée. Et je sais que normalement, je suis pas du tout sucrée, mais mon corps, il avait besoin d'un peu plus de sucre. Donc c'est vrai que j'ai mangé un peu plus de sucre, pas forcément des bons sucres, on s'en fiche, c'est pas grave, mais pendant cette semaine-là, j'ai senti que j'avais envie de ça. Et si tu le fais pas, si tu t'écoutes pas ton corps, t'écoutes pas tes envies, tu vas être à cran. Et après, si t'es à cran, ça va être pire, ça va empirer. Donc il faut que tu prennes le temps de toi et de t'écouter. Et si tu peux, essaie d'anticiper. Quand je te dis anticiper, par exemple, honnêtement, qui peut garder la motivation toute l'année, H24, tous les mois, tout le temps? C'est pas possible. Celui qui va te dire oui, je suis tout le temps motivé, toute l'année, tout le temps, toutes les années, c'est un mensonge, c'est pas vrai, c'est un menteur. C'est impossible de garder toujours la motivation, c'est normal, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Donc essaye d'anticiper ça. Tu sais que, moi je sais qu'en général j'ai une petite perte de motivation, je sais pas, vers novembre ou des fois décembre, peu importe, mais c'est plus ou moins dans cette période-là, novembre-décembre. J'ai une amie, pour elle, ça va être l'inverse, elle est super motivée dans cette période-là, vers novembre-décembre, et elle c'est plus l'été où elle est pas, où elle a un petit coup de mou. Déjà, essaie de savoir plus ou moins quand est-ce que tu perds ta motivation, parce que en général, c'est plus ou moins dans une même période. Donc moi, je sais que pendant cette période-là, j'ai un petit coup de mou, je me sens plus fatiguée, j'ai pas tellement envie de m'entraîner, je suis pas très motivée. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? À la place de retomber toujours dans ce cercle vicieux de ok, il faut que je vais devoir travailler, danser, faire du sport, etc. Non, je me dis ok, là, il faut que je me prenne par exemple 2 semaines de repos. Par exemple, là, je me disais, il y a 3 semaines, je me suis dit, Morgane, quand est-ce que c'est la dernière fois que tu t'es fait vraiment 2 semaines sans enchaîner les cours de danse, sans faire de sport, sans courir de droite à gauche, etc. Ça fait déjà au moins 5-6 mois. Depuis que j'ai commencé un petit peu plus mon nouveau business aussi, je donne quand même beaucoup de cours de danse, que ce soit privé, groupe, pas mal de choses à faire aussi, à gérer avec YouTube. C'est quand même un travail, il y a des montages, etc. J'ai mon enfant à gérer aussi. Et c'est vrai que j'ai pas réalisé, les semaines passent, les mois passent, et après je me suis dit, oula, ça fait déjà pas mal de mois que t'as pas fait de pause, t'as même pris des cours pendant Noël, période de Noël, t'as donné des cours aussi vers le jour de l'an, pendant même le premier aussi. Et maintenant, il faut que t'as besoin d'un break. Si tu fais pas de break, je me suis dit à moi-même, si j'en fais pas, il y a un moment où je vais arriver à saturation et après je vais péter un câble. Donc pour éviter ça, pour éviter justement d'arriver à saturation, même d'être écœuré, parce que le problème c'est que si tu fais jamais de pause, tu peux arriver à un moment où tu vas être écœuré, où tu vas te dégoûter ou quoi que ce soit. Pour éviter ça, il faut faire des breaks. Même si moi là j'avais pas envie de faire vraiment un break parce que je suis motivée, je suis pas dans un moment de démotivation, quoi que ce soit. Je m'oblige à faire des petits breaks aussi pour éviter ça. J'anticipe en fait cette période de démotivation. Et c'est vrai que j'ai fait une coupure. Et c'est pareil, là ça fait une semaine que je lavais un petit peu le pied avec les cours. Et par exemple, ce matin, je me suis dit, ah mais non, mais là ça va, j'ai la patate, j'ai l'énergie, etc. J'ai peut-être contacté quelques élèves pour leur dire que je peux les prendre cette semaine. Et je me suis dit, non. Non, tu t'es dit 2 semaines, 2 semaines, c'est 2 semaines, tu t'y tiens, t'en as besoin. Pas seulement physiquement, mais aussi psychologiquement, on a besoin de faire des pauses. Et donc c'est pareil, je me suis dit, non, Morgane, tu t'y tiens, tu t'es dit 2 semaines, maintenant tu fais ta coupure. Et je sais que ça va être bénéfique. Et c'est vrai que le fait, depuis que je fais ça, j'ai beaucoup moins ces pics comme ça de démotivation. Ça m'aide vachement justement à me canaliser, à garder toujours, à avoir toujours un bon mood et à éviter d'avoir comme ça ces pics des fois d'euphorie et après je suis fatiguée ou je suis pas motivée. Donc essaye de faire ça. Analyse déjà quand est-ce que tu perds ta motivation et essaie d'anticiper. Et pendant cette période maintenant de crise, on va dire, je sais que c'est pas facile, il y en a beaucoup. Alors il y en a pour le coup qui apprécient le fait de danser chez soi via Zoom et tout, parce qu'il y en a qui n'osaient pas aller prendre des cours de danse justement au studio, dans des studios, et du coup, beaucoup de personnes en tout cas ont franchi le cap via Zoom, et c'est vrai que c'est bien, mais il y en a justement, ça les rebute un peu, elles n'aiment pas prendre les cours via Zoom, et je le comprends aussi, hein, c'est normal.
Et du coup, ces filles-là, enfin ces personnes-là ou ces garçons, hein, ces personnes-là qui n'aiment pas trop justement, qui perdent la motivation parce qu'ils n'ont pas accès aux au studio, et justement, maintenant, ils sont tous dans un mode un peu de démotivation, de pas bien. Dis-toi qu'il y a toujours des côtés positifs à prendre. Je sais que l'être humain a tendance à retenir et à voir tout de suite le négatif, mais prends le positif. Dis-toi, ok, pendant cette période de merde, bon, c'est le cas, excusez-moi, mais voilà. Qu'est-ce que je dois... Il y a un truc, il y a forcément des trucs bons à prendre. Qu'est-ce que c'est ? Faut toujours voir le positif. Si tu prends toujours le négatif, ça va te plonger, ça va te mettre dans un mood vraiment pourri. Qu'est-ce que tu peux faire ? Dis-toi que tu peux travailler des choses que tu travaillais pas forcément en studio ou que tu voyais pas. On a tous des faiblesses, on a forcément tous des choses à travailler en danse. Il y en a, ça va être la musicalité, il y en a, ça va être la coordination, il y en a, ça va être la technique, ça va être les équilibres, ça va être la souplesse, ça va être les pirouettes, peu importe, on a tous des choses à travailler. Et justement, profite de ce temps-là pour travailler tes faiblesses. Je sais que j'ai quelques-unes de mes élèves qui n'avaient pas forcément une base techniquement en classique super solide, super forte. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? Je travaille avec elles, on a retravaillé les bases justement pour consolider ça et pour les aider à progresser techniquement. Il faut toujours justement voir le positif. Du coup, avec elle, je travaille les bases. On a revu pas mal de choses. Je sais que j'ai une élève qui a besoin de travailler un peu plus les appuis au sol. Du coup, je la fais travailler un peu plus tout ce qui est équilibre. Il y en a une autre, ça va être la musicalité. Et j'ai une autre élève, ça va être un peu plus la souplesse. Et donc, c'est vrai que c'est un moment, je pense, où tu peux te permettre de travailler vraiment en profondeur tes défauts, tes faiblesses. Et ne pense pas que tu vas perdre ton niveau pendant ces mois de confinement ou de pas avoir accès au studio de danse. Au contraire, si tu travailles intelligemment, que tu travailles ce que tu dois vraiment travailler, c'est possible que finalement tu progresses. Alors forcément, je sais que c'est pas facile de tout faire chez soi, on peut pas faire des grands sauts tout le temps parce que ça dépend de ta maison, de ton appartement, voilà, de l'espace que tu as chez toi, ça je comprends, du sol aussi, parce que tu peux pas faire des grands sauts sur du carrelage. Mais tu peux vraiment progresser si tu travailles certaines choses vraiment en profondeur. Donc, essaie de penser à ça. Pense pas négatif en te disant, ouais, je vais perdre mon niveau parce que je vais pas en cours de danse, mais essaie de travailler vraiment ce qui est nécessaire à l'heure actuelle pour toi. Donc voilà, le podcast est terminé. Donc, dis-toi que tu as le droit d'être démotivé. Il faut que tu t'autorises cette démotivation, c'est normal. Et surtout, pour éviter ça, essaye d'anticiper. Maintenant, anticipe. Par exemple, moi, le fait de me prendre 2 semaines d'arrêt comme ça, de temps en temps, ça me fait du bien aussi, physiquement et psychologiquement. Donc, essaye d'anticiper, trouve quelque chose. Et aussi, un truc qui peut t'aider. Je sais que moi, par exemple, même pendant ces 2 semaines, je change un peu ma façon d'entraînement. Essaie de changer. Si tu fais que des cours de danse classique, essaie de faire un break, essaie de faire autre chose. J'alterne maintenant, par exemple, un peu plus. Des fois, je fais un peu plus du renforcement musculaire. Après, je fais des cours de danse classique. Après, il y a un jour où je vais courir. Il y a un jour, je vais faire un peu plus des étirements. Donc, essaie d'alterner un petit peu, justement, et ça va te faire du bien. Donc, surtout, écoute ton corps et écoute tes envies. En tout cas, je te souhaite une très belle journée. On se retrouve mercredi prochain dans un nouveau podcast. Je te fais de gros bisous. Ciao, bye. Bon, voilà, il est temps de faire sa révérence. Merci d'avoir partagé ce moment de danse et d'expérience. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse.